il faut avoir conscience qu'on ne sera plus ce qu'on a été. Il faut faire le deuil de ça. Quand vous êtes dans un restaurant, vous voyez arriver un homme de 60 ans, une femme de 60 ans ensemble. Est-ce que vous vous dites systématiquement que la femme vieillit moins bien ? Non. Tout ça, c'est ce qu'on a bien voulu nous dire. Oui. Ça n'est pas une réalité. Bonjour et bienvenue dans le hors-série spécial Ménopause du podcast Les Rendez-vous du Bien-être porté par Aromazone. Aujourd'hui, dans cet épisode, je suis ravie de recevoir Linda Hardy, autrice, actrice, mannequin. C'est l'une des personnalités publiques qui a le plus largement contribué à normaliser les prises de parole au sujet de la ménopause, notamment à travers son compte Ménopause Attitude. Et croyez-moi, ça fait du bien. Bonjour Linda, comment ça va ? Ça va super. Bon, alors première question, moi je voudrais qu'on parle un peu de ta première rencontre avec la ménopause. Comment ça s'est passé ? Ça a été un petit choc. C'est l'apparition de symptômes qu'on ne connaissait pas. Oui. Donc, en l'occurrence, pour moi, les bouffées de chaleur. Mm-hmm. Et puis, je sais pas comment ça se passe. C'est vrai que tout de suite, on se rend compte que quand on arrive dans cette période de vie, très tôt, on commence à faire le deuil de ne plus avoir d'enfant. Oui. Moi, ça a tout de suite été... Ça a été vraiment une réalité criante pour toi ? Oui, c'est-à-dire je me dis, ah ok, ça y est, j'ai des règles qui commencent à être irrégulières ou il va arriver un moment où j'en aurai plus du tout. Et donc, ça veut dire que je serai pas à nouveau maman. Mm-hmm. Donc, oui, je trouve que pour la femme, c'est déjà un premier deuil que l'on fait très, très tôt. Mm-hmm. Donc, ma rencontre avec la ménopause, ça a été ça. Ça a été la réalisation de cette réalité et l'appréhension, l'incompréhension parfois face à un certain nombre de symptômes qui ne ressemblent à rien de ce qu'on n'a pu à aucun moment vivre dans sa vie. Est-ce que toi, ça a affecté ton moral ou tes émotions ? Oui, je trouve que ça affecte le moral. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Des moments de perte ou de manque de confiance en soi. Des baisses de morale qui sont liées à cette incompréhension, justement, face à certains symptômes. Le sentiment, et ça, je l'ai beaucoup en retour de femme sur Ménopause et Attitude, le fait de ne plus se reconnaître, d'avoir le sentiment de ne plus être la même femme. Un certain brouillard mental, manque de concentration. Des choses qui, psychologiquement, je pense dans un premier temps, avant qu'on apprivoise tous ces symptômes, peuvent affecter notre santé mentale. Toi, tu as eu les premiers signes de périménopause vers quel âge ? 45 ans. D'accord. Donc, ça s'est manifesté. Ça a été, comme tu disais, d'abord les bouffées de chaleur. Ensuite, tu as eu tout ça, tout ce que tu décris, en fait ? Bouffée de chaleur, premier symptôme. Ensuite... oui, une espèce de brouillard mental, concentration. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? Est-ce que toi, tu as eu la prise de poids, par exemple ? Oui, Oui. je l'ai eu, pas tout de suite. Alors, en fait, je dirais que quand on est en période de préménopause, périménopause, j'étais pas trop touchée par la prise de poids. C'est venu plus tard. C'est vraiment au moment, à partir du moment où les règles s'interrompent de manière définitive, que là, j'ai ressenti cette prise de poids. Maintenant, ce que j'ai même envie de dire, c'est que c'est pas une fatalité en soi. Mm-hmm. Mais est-ce que toi, dans ton cas, comme tu as un métier quand même d'image, tu es une ancienne reine de beauté, tu es toujours d'une beauté hallucinante, hein, est-ce que toi, ça a été un problème ? Ça a été quelque chose que tu as eu du mal à vivre ? Alors, ça t'oblige à changer ton rapport à l'image. En fait, plus j'avance dans l'âge, et ça, je ne pense pas que ça soit lié au fait de la ménopause, je trouve que plus tu te détaches quand même de l'importance du regard des autres. Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, et depuis quelques années, je suis arrivée à cette conclusion que je pourrais jamais plaire à tout le monde.
que je serais vue par certains d'une certaine manière et par d'autres d'une autre manière, que l'important c'était le regard que je portais avant tout, moi sur moi-même. Et donc, finalement, le fait de prendre un peu de poids, ça m'a juste fait réaliser que qu'on peut pas être et avoir été, que la femme que j'étais aujourd'hui était pas et ne pourrait jamais être celle d'avant, que c'était une course perdue d'avance que de vouloir faire les choses ou penser les choses autrement, et que c'était à moi de m'adapter à ça, et que c'était aussi l'opportunité peut-être de modifier certaines choses, de prendre davantage en considération sa santé, et qu'il y avait effectivement des moyens d'avancer de manière gracieuse dans l'âge, mais ça veut en aucun cas dire vouloir s'accrocher au passé et à ce que l'on a été. Est-ce que ça a fait un peu vaciller ta féminité? Est-ce que cette ménopause, tu t'es dit, ok, ça y est, c'est fini? Alors, je me suis jamais dit c'est fini, parce que c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer, c'est que non, ça n'est pas fini, que ça c'est vraiment une croyance qui a été imprégnée dans l'esprit des femmes depuis des générations, et que c'est vraiment tout ce que je combats. En revanche, ce qui est vrai, c'est que il a fallu un certain temps pour que je réalise qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient donc liées à ces croyances, et que, par exemple, à force d'avoir entendu que quand on avait 50, 60 ans, on était, on va dire, plus vieille, plus moche, ridée, etc., bah, finalement, on peut, dans notre propre vie, avoir des comportements qui vont dans ce sens. Oui, c'est accompagné de manière inconsciente, finalement. Voilà, c'est-à-dire que, par exemple, je me suis rendu compte qu'en prenant un peu de poids, bah, je faisais moins attention à comment je m'habillais. Je laissais un peu ma féminité de côté. Et il y a eu un moment où j'ai vraiment pris ça en pleine tronche, et je me suis dit, mais tu es en train de donner raison à ce que la société raconte sur ces femmes qui avancent dans l'âge. Et donc, j'ai pris le contre-pied de me dire, mais non, en fait, tu peux toujours être hyper féminine, tu peux t'habiller différemment, tu as pris quelques kilos et alors, c'est pas grave. Enfin, aujourd'hui, voilà, j'ai fait le deuil de porter un 38. Je ne porterai plus un 38. Oui. Je suis sur un 40 et un 42, et je me sens pas moins jolie pour autant. Je me suis battue pendant des années avec mon poids. Là, aujourd'hui, je l'accepte. Je l'accepte, et je trouve au contraire que c'est une belle preuve de maturité et de sagesse qu'à un moment donné, de s'accepter. Et je dis toujours, il y a l'acceptation qui est très importante, mais ça ne veut pas dire se résigner. Oui. Et ce sont des messages qu'on a souvent entendus pour les femmes, c'est-à-dire, oh bah c'est comme ça, elles vont voir leur gynéco et dire, même bonne dame, vous êtes ménopausée, c'est comme ça. Hein. Bah non, en fait. Non, c'est pas comme ça. C'est une réalité, mais on se résigne pas pour autant. Et au contraire, mais on accepte aussi un certain nombre de choses, et on accepte de lâcher prise sur ce qui est une évolution normale de la femme et ce qu'on pourra pas changer. Est-ce que tu as modifié certains de tes comportements? Alors, je pense à l'alimentation, au sport, depuis que tu es ménopausée, justement pour ne pas se résigner. Qu'est-ce que tu as fait, toi, dans ton quotidien? Alors, ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il y a un pilier qui est absolument incontestable. On parle souvent de l'alimentation, mais pour moi, l'activité physique, continuer à bouger, mais c'est pas simplement sur cette période-là. Oui, c'est toute la vie. C'est aujourd'hui, la sédentarité est un vrai sujet dans notre société. L'une des manières la plus simples de contrecarrer un certain nombre de symptômes de la ménopause, c'est l'activité physique. Parce que c'est bon pour le cœur, c'est bon pour les articulations, c'est bon pour le mental. Ça permet d'augmenter le métabolisme de base, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? La prise de poids, elle est vraiment liée aussi à un métabolisme de base qui ralentit. Donc c'est pour ça.
C'est pour ça qu'en fait, il faut manger un peu moins et faire un peu plus d'activité physique. Pour moi, et je le vois dans la vie de tous les jours, les gens qui autour de moi sont des gens qui vieillissent bien. Quand je dis bien vieillir, c'est aussi vieillir en bonne santé. Oui. Sont des gens qui font de l'activité physique Quelle quasiment activité tous les physique, jours. par exemple? Toi? Ouais. Moi, je marche. Mmh. Déjà, je sens vraiment une différence parce que au moment de la ménopause, on peut ressentir un certain nombre de douleurs, notamment d'un point de vue articulaire, où on se réveille le matin et on se sent un peu rouillé. C'est une espèce de truc, on se dit, ça te tombe d'un coup, tu te dis, waouh, c'est pas cool. Et quand tu marches tous les jours, bah, finalement, ce sont des symptômes, je trouve, qui quand même sont ou disparaissent totalement ou sont beaucoup plus acceptables. Il y a le yoga, il y a le pilates. Le yoga et le pilates qui ont des bienfaits aussi d'un point de vue Tenue, souplesse. Hein. Souplesse très important. Et puis, c'est aussi une période de vie où les femmes ont besoin de faire du renforcement musculaire. C'est pareil, le renforcement musculaire, pendant longtemps, c'était les hommes, c'était les poids, et puis c'est pas hyper féminin. Pourtant, quand on arrive dans cette période de vie, on se démuscle énormément. Et donc, en fait, maintenir cette tonicité du corps est hyper importante. Donc, c'est un mélange de plein de choses. La souplesse, mais je dirais que c'est presque le renforcement musculaire qui, à mon avis, durant cette période, est le plus efficace. Toi, Linda, tu t'intéresses aux solutions naturelles pour bien vivre sa ménopause. Tu as tout un tas de secrets et de recettes secrètes. Alors, les bouffées de chaleur, par exemple, qu'est-ce que tu fais? Alors, les bouffées de chaleur, il faut savoir que il faut privilégier la santé du foie. Ouais. Hyper important. Donc, il y a des choses qui peuvent accompagner. Ça veut dire, bon, déjà une bonne alimentation. Oui. Et tu as le desmodium en plante. Tu as le chardon-marie. Mm-hmm. Le radis noir, non? Radis noir aussi, Ouais. bravo. Artichaut. Tu as le glutathion, qui est un antioxydant qui va vraiment aider à la détox du foie. Et il y a une vraie corrélation entre bouffée de chaleur et santé du foie. Incroyable. Et moi, je sais que j'ai toujours eu beaucoup de bouffées de chaleur aussi, parce que j'ai un foie qui a été fragilisé. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu une hépatite A. Oui. Et en fait, quand tu as une hépatite A, le foie ne redevient jamais tout à fait comme avant. Donc, tu as une fragilité. Tu as des aliments à éviter peut-être pour les bouffées de chaleur ou pas? Bah oui, l'alcool, on voit bien, il y a des déclencheurs. Hein. Ouais. C'est l'alcool, le tabac, le sucre, les produits transformés. Chez certaines, le gluten et les produits laitiers. Mm-hmm. On va dire que là, on est sur la grosse catégorie à essayer de limiter. Oui. Hein, pas forcément de supprimer totalement, mais ensuite, bonne santé du foie. Et d'ailleurs, pour le foie, on peut, alors c'est un peu méthode de grand-mère, mais ça marche bien, le soir, c'est mettre une bouillotte sur le foie et on peut mélanger une huile végétale avec de l'huile essentielle de romarin. Parce que ça, les huiles essentielles, ça tient une place importante aussi dans tes routines. Mais j'adore, en plus, c'est tellement... ça devrait être remboursé par la Sécu, les huiles essentielles. C'est tellement puissant. Alors, il faut les manier avec précaution, parce qu'il faut voir si on ne fait pas... elles peuvent être allergisantes pour certaines personnes. Donc oui, elles ont une place qui est très importante pour moi, aussi d'un point de vue des soins beauté, mais aussi de la relaxation. Moi, par exemple, j'adore mettre de l'huile essentielle de mélisse sur mes poignets avant de dormir. C'est hyper relaxant. On a aussi la lavande, etc. Mais c'est une odeur que j'affectionne un tout petit peu moins. On a parlé tout à l'heure des bouffées de chaleur, la menthe poivrée ou les eaux florales. Moi, j'ai toujours avec moi, j'ai toujours un éventail et un petit spray dans lequel j'ai de l'eau florale de menthe poivrée et je rajoute quelques huiles essentielles. Et donc, si j'ai une bouffée de chaleur, hop, où je sens que ça monte, je vaporise, ça apporte beaucoup de fraîcheur. Ouais. Ensuite, on a, pour toute la partie apaisante et aussi tonique sexuelle, on a l'huile essentielle d'ylang-ylang. En aromathérapie, on dit que l'ylang-ylang, c'est un peu un piège à hommes. D'accord. C'est Françoise Quick-Marinier, qui est spécialiste des huiles essentielles, qui m'avait raconté ça. Je trouvais ça très sympa. Et ensuite, pour tout ce qui est beauté, moi, j'ai des huiles essentielles que j'aime, que j'utilise parfois pour l'éclat,
à certains moments pour l'éclat, d'autres pour, par exemple, le côté anti-rides ou la fermeté. Donc pour l'éclat, la rose de Damas, le géranium bourbon, qui va être très efficace. On a la cyste, qui va bien fonctionner pour tout ce qui est imperfection. L'hélicryse ou immortelle, qui est très bien pour le côté anti-rides. La lavande fine pour la fermeté. Après, il y a aussi, il y en a qui sont, par exemple, alors que moi j'utilise moins, mais on a aussi des huiles essentielles quand on a la peau un peu plus grasse ou pour l'acné, etc. Donc, à chacun en fait de trouver ce qui lui correspond. Et il faut bien faire un test allergique avant, hein, j'imagine. On se lance pas comme ça. Qu'est-ce qui est le mieux? C'est d'aller voir quelqu'un ou pas du tout? On peut se débrouiller soi-même? En fait, déjà, la meilleure chose, je pense, c'est de demander conseil ou à un spécialiste de l'aromathérapie ou à son pharmacien. Puis ensuite, on peut tester. Enfin, en général, on teste dans le creux du poignet. Dans le creux du poignet, etc. Ça permet de voir si on fait des réactions ou pas. Alors, il y a aussi autre chose qui concerne un certain nombre de femmes ménopausées, c'est la baisse de la libido, les sécheresses vaginales. Alors là encore, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, déjà, ce que les femmes doivent savoir, c'est comme tous les autres symptômes, c'est qu'on n'est pas forcément touché par la baisse de la libido. Il y a des femmes qui ont même, au contraire, une recrudescence. Qui ont encore plus envie de faire l'amour qu'avant. Et la sécheresse vaginale, c'est pareil. La sécheresse vaginale, elle peut aussi, il faut le rappeler, être intimement liée à la santé de l'intestin. D'où l'importance, durant cette période de vie, de soigner son intestin. Ça peut passer par notamment les probiotiques. Alors, la sécheresse vaginale, moi, je l'ai vraiment traitée en prévention. J'ai pas ressenti ce symptôme. Aussi parce que j'ai pas forcément une activité sexuelle qui va être la même qu'une femme qui a un compagnon au quotidien. Donc, mais pour moi, il y a quand même beaucoup de manières d'aider les femmes. Donc, me concernant, la prévention, ça a été... J'ai testé pas mal de choses. Parce que franchement, ça m'intéresse quand même. On n'a pas envie d'être prise au dépourvu. C'est la radiofréquence. Qui va vraiment retravailler sur la tonicité des muqueuses. La radiofréquence, on sait quand on le fait par exemple sur le visage, on voit bien que la peau regagne parce que les parois du vagin, tout ce qui s'affine, c'est comme la peau avec cette période de ménopause. Donc là, on va vraiment retravailler sur la tonicité, sur là aussi la lubrification. J'ai testé aussi, ça c'est pas très agréable, mais ça a l'avantage d'être très efficace, les injections d'acide hyaluronique. Dans le vagin. Donc là, on te met un petit anesthésiant. T'as même un J'essaye petit... je visualise là. Tu visualises, c'est-à-dire que c'est vraiment... C'est pas très agréable. C'est pas très confortable. Mais bon, t'as des femmes, elles sont... qui n'ont pas de problème avec les piqûres et tout ça. Moi, c'est pas génial, mais j'ai eu vraiment envie de tester parce que j'avais des échos comme quoi ça fonctionnait très, très bien. Et c'est vrai que les femmes qui le font ont en général un vrai confort intime pendant au moins 6 mois. Donc, c'est pas anodin. Non. Ça vaut le coup parfois de souffrir un petit peu. Mais c'est pas non plus totalement insupportable. Après, on a des solutions qui sont plus simples. Déjà, au moment des rapports, il y a quelque chose qui est très important à n'importe quel moment de la vie. C'est aussi tout ce qui est lié à la lubrification. Donc, un bon lubrifiant. C'est gage de rapports plus agréables, plus de plaisir d'un point de vue masculin et d'un point de vue féminin également. Et puis, on a tout ce qui est... alors là, on est sur des choses qui sont des œstrogènes. Donc, on rapporte des œstrogènes. L'avantage de ce type de traitement, qui est en fait un traitement hormonal local, c'est qu'il peut convenir à des femmes qui ont des antécédents de cancer hormonodépendants. Et puis, tu as aussi des crèmes à base d'acide hyaluronique qui fonctionnent très, très bien. Donc, il y a vraiment beaucoup de solutions. Oui, donc il ne faut pas que les femmes soient trop en détresse par rapport à ça. Et puis, l'autre point hyper important par rapport à la libido, c'est la communication avec son partenaire.
C'est que si on ressent à un moment donné les rapports peuvent être douloureux chez certaines femmes, il faut en parler. Oui, bah bien sûr. Oui. Il faut communiquer à ce sujet-là. Il ne faut pas que l'homme aussi ait le sentiment, parce qu'il y a un manque de lubrification du vagin, que c'est lié à une perte de désir. Donc tout ça, c'est du bon sens. Et c'est de la communication au sein du couple, bien sûr. Oui. Je voudrais qu'on parle maintenant de ton initiative Ménopause Attitude. Qu'est-ce que c'est que cette pépite? Raconte-moi. Qu'est-ce que c'est que cette petite pépite? Comment c'est né tout ça, je veux tout savoir. En fait, Ménopause Attitude, c'est né d'un constat, d'un réel besoin des femmes sur cette période de vie. Oui. Du constat d'un manque d'information. Aujourd'hui, les choses vont quand même beaucoup mieux. Mais quand j'ai créé ce compte il y a 2 ans, on n'en parlait pas. C'était tabou. Oui, c'était gênant. Je pense qu'il y a un peu des deux. C'est gênant. Puis je pense que d'assumer pleinement cette période de vie pour des femmes, et encore plus quand on est sur des métiers d'image, oui. C'est peut-être aussi c'est peut-être se coller une étiquette. C'est prendre le danger de se coller une étiquette. Oui. Moi, je sais que ça n'a jamais été un problème. Des étiquettes, j'en ai eu tout au long de ma vie. Et c'est pas grave. Ça m'a pas empêché d'évoluer et de faire plein de choses que j'avais envie de faire. Donc, je me suis dit, il y a un vrai besoin. Les femmes, elles doivent être écoutées, elles doivent être entendues, elles doivent pouvoir parler librement. Et cet espace, c'est... Ménopause Attitude, c'est vraiment ça. C'est l'idée de nous retrouver entre femmes, entre nous, avec des problématiques similaires. C'est aussi, car chaque femme est différente, la possibilité de partager. Parce que moi, il va y avoir certains symptômes, par exemple, que je ne vais pas avoir. Et ce n'est pas pour ça que ça n'est pas... qui n'existe pas, bien sûr. Qui n'existe pas. Donc, les femmes s'apportent des solutions entre elles. Donc ça, pour moi, c'était très, très important. Et puis, tu interroges aussi des professionnels. Oui, alors ça, c'est essentiel pour moi parce que la ménopause, il y a quand même un aspect purement médical et des symptômes qui doivent être accompagnés par des professionnels de santé. Moi, je ne suis pas professionnelle de santé, je suis une femme qui partage son expérience, mais... Là, on a des gens qui vont vraiment apporter de vraies solutions. Et même si j'estime avoir une certaine légitimité à parler de ce sujet-là, tout simplement t'es concernée. Parce que je suis concernée, mais ça n'empêche pas qu'il y a des gens qui vont apporter des solutions qui sont plus profondes ou tout simplement plus personnalisées. Et tu as quoi comme retour des femmes alors qui te suivent? Les femmes, elles sont très heureuses Elles se sentent entendues. Elles se sentent moins seules. Souvent, elles me disent « Oh là là, merci, vraiment, j'ai découvert votre compte et c'est super de voir tous ces partages, je me sens moins seule. » Donc, je pense que ça leur redonne aussi confiance en elles. C'est aussi un lieu pour montrer aux femmes qu'il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas réelles. Il y a du fantasme, bien sûr. Tu vois, j'avais par exemple fait à un moment donné un post en disant toute notre vie, on nous explique que les femmes vieillissent moins bien que les hommes. Oui. Mais j'ai donné des exemples sur mon compte d'hommes et de femmes connus à différents moments de leur vie. Et en fait, c'est faux. Quand vous êtes dans un restaurant, vous voyez arriver un homme de 60 ans, une femme de 60 ans ensemble. Est-ce que vous vous dites systématiquement que la femme vieillit moins bien? Non. Tout ça, c'est ce qu'on a bien voulu nous dire. Ça n'est pas une réalité. Et de la même manière qu'aujourd'hui, les femmes, elles ne vieillissent pas comme il y a 50 ans. Et qu'aujourd'hui, à 50 ans, 50 ans, 60, on a encore plein d'envie. Moi, ce que j'ai envie, c'est que les femmes ne se disent pas que voilà, c'est terminé. Au contraire, au Japon, on dit toujours que la ménopause, c'est une renaissance. C'est une deuxième vie. Et je discutais un jour avec Valérie Espinasse, qui me disait, en fait, il faut juste que les femmes, elles comprennent que leur corps, à la ménopause, ce territoire qui est le leur, c'est plus le même. C'est-à-dire que si elles ont habité en France,
Elles habitent plus en France. Elles sont en Espagne. Elles sont à Ibiza. Voilà. Et voilà, donc il faut juste se réapproprier son corps. Oui, ça prend un peu de temps parfois. Hein. C'est pas quelque chose non plus d'instantané. Ça n'est pas instantané. Et je pense qu'en fait, ce compte, il aide aussi les femmes à aller un petit peu plus vite dans leur démarche. Moi, j'ai mis plusieurs années à comprendre un certain nombre de choses. Donc, ce que j'espère pour elles, c'est que ça va être un accélérateur de bonne information. Oui, puis un lieu d'échange, c'est quand même génial. Hein. Donc voilà, essayer de pouvoir se dire qu'on est entre nous et qu'on a beau avoir 50, 60 ans, on peut encore rester belle, bien sûr, désirable, bien dans ses baskets. Bien dans ses baskets. Mais l'idée, c'est toujours vraiment de soigner aussi sa santé mentale et de laisser personne nous faire croire qu'on est périmé. Oui, non, ça n'existe pas, ça. Nous ne sommes pas des yaourts. Non, ça n'existe pas. Tu publies aussi un livre sur la ménopause. Oui. Alors, raconte-moi. En fait, ça s'est inscrit dans une continuité. Parce que c'est vrai que le compte Instagram, qui était vraiment une source d'information très, très riche, ça peut aussi parfois être difficile parce que tu as toujours des nouvelles femmes qui arrivent. Et alors, elles n'ont pas forcément envie de refaire tout le compte. Fil. Oui. Donc, on te repose souvent les mêmes questions. Et c'est vrai que je me suis dit, un livre, ça a l'avantage quand même de regrouper dans un seul outil, un seul guide, l'ensemble des informations dont les femmes ont besoin. L'idée étant, encore une fois, d'avoir un regard qui soit vraiment très, très large et d'avoir aussi cette légitimité que peuvent apporter les professionnels de santé pour pouvoir aider les femmes à mieux gérer les différents symptômes qu'elles peuvent avoir. C'est aussi partager mon expérience en allant encore plus loin. Parce que il y a aussi des confidences par rapport à mon regard de femme sur des choses que l'on ne peut pas forcément expliquer et puis qui sont un peu plus disséquées. Oui. Sur les réseaux sociaux, parfois, la plume, l'avantage, c'est que en fait, on écrit, on n'a pas un retour immédiat. Souvent, on se permet davantage de confidence parce qu'on n'a pas ce truc immédiat où les gens vous laissent des commentaires, où ça va être repris par tel ou tel média, etc. On écrit, on absorbe, on a lâché quelque chose et après, ça ne nous appartient plus. C'est un petit peu différent, je trouve que... Et puis, c'est aussi une manière d'inciter encore les gens à lire et à se détacher aussi de leur écran. Aussi. C'est pas mal aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Donc finalement, de ta ménopause, tu as tiré beaucoup de choses positives. Oh oui, j'ai pris conscience de l'importance de faire vraiment un point sur son hygiène de vie. Je pense que c'est vraiment une période où on peut se réinventer. C'est une période où on a aussi davantage de besoins spirituels. Oui. Et où on est plus forte des choix que l'on fait. C'est-à-dire, il y a des choses dont on prend conscience qu'on n'a plus envie dans notre vie. Je trouve qu'on est aussi plus sélective. Pour moi, c'est vraiment une opportunité de reprendre sa santé en main, parce que ça oblige quand même à se remettre en question. Je trouve qu'on a cette chance par rapport aux hommes. Alors oui, on traverse des moments de vie qui sont parfois plus compliqués, mais en fait, de se dire, OK, je ne serai plus jamais la femme que j'ai été. Si j'ai envie de bien avancer dans l'âge, ça va nécessiter certains réajustements. Et je trouve que c'est quand même un cadeau que la vie aussi nous offre, de nous dire, attention mesdames, vous allez devoir modifier certaines choses si vous voulez que le chemin continue à être beau. Ce que non pas forcément les hommes, même s'il y a l'andropause, mais c'est moins violent. Oui. Nous, on est vraiment obligés de passer par là. Donc, c'est aussi une belle opportunité de remettre à plat sa santé. Pour recadrer un petit peu. Ouais. Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux femmes qui entrent dans la périménopause ou la ménopause et qui se sentent un petit peu perdues ? C'est normal d'être perdues au début ? Oui, je pense que c'est normal parce qu'on perd beaucoup on perd nos repères. Oui. On a le sentiment d'être une autre femme. Mais ce que j'ai envie de leur dire, c'est que vraiment, il faut avoir conscience qu'on ne sera plus ce qu'on a été. Il faut faire le deuil de ça. Il faut apprendre à accepter la nouvelle femme que l'on est, que cette nouvelle femme
est belle, qu'elle est peut-être plus sage, qu'elle a tiré un certain nombre d'enseignements, qu'elle a encore beaucoup à apporter à la société. Ça, il y a un gros chemin encore à faire. Les femmes vont, à mon avis, devoir continuer à se battre. Et c'est pour ça que c'est vraiment... c'est pour ça que d'en parler, pour moi, c'est important. Parce que le changement, il va venir de nous. C'est-à-dire que c'est une fois que les femmes vont avoir repris confiance dans leur pouvoir que le monde va changer. On peut jamais attendre que les choses viennent de l'extérieur. Oui, non. Il faut être acteur, bien sûr. On est obligé d'être actrice de cette période de vie pour faire évoluer les choses. Et plus on assumera, plus chacune d'entre nous aura confiance dans ce nouveau chemin de vie, plus on sera forte et plus on aura la possibilité de faire de très belles choses. Eh ben, on va rester sur cette belle conclusion. Merci Linda. Merci à toi de m'avoir accueillie. Girl power. Exactement.